14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Samuel Doc, on vous aide à avancer sur vous-même, à essayer de nettoyer tout ce qui vous parasite pour être bien et clair avec vous-même. Et c'est Alex maintenant qui est avec nous. Bonjour Alex. Bonjour Brigitte. Et bonjour à votre invité. Bonjour Alex. Samuel Doc. Bonjour Monsieur Doc. Et c'est vrai, c'est la première fois que vous venez passer 2 heures. Vous êtes déjà venu plusieurs fois, mais c'est la première fois que Samuel Doc est là. Et c'est un vrai plaisir pour moi. Merci. Et pour nous aussi. Alors Alex, racontez-nous. Alors par rapport au sujet, alors j'ai pas pu entendre les témoignages d'avant, donc voilà. Exact. Ça a vraiment résonné par rapport au fait de parler d'être prisonnier de ses croyances et de ses pensées, dans le sens où moi, ça va faire une 20aine d'années que je travaille énormément sur moi, par obligation, par rapport à un état de santé compliqué, et aussi à de multiples traumatismes depuis la conception et jusqu'à voilà. Donc c'est vrai que la vie m'a forcé à le faire, enfin par mode de survie, il faut le faire. Et c'est vrai que j'ai c'est même pas, oui, une croyance, un sentiment qui est que je suis interdit de bonheur, de joie, de fluidité, de facilité ou de plaisir de vivre ou des choses de tout un commun à. Au contraire, ça doit être difficile ou ça doit. Et attention, si jamais ça devient un peu agréable, tu risques de le payer ou ce genre de croyances. Bon, tout ça, ça a été travaillé, ça a été expliqué, ça a été vu à la loupe. Et même si je vais l'expliquer aussi par des traumatismes qui se sont multipliés les uns derrière les autres, c'est vrai que ça donne une expérience au cerveau de dire attention, ça c'est dangereux parce qu'il y a un traumatisme, il y a une répétition, d'accord. Mais même en sachant tout ça, même en ayant fait le travail, je vois aujourd'hui que je suis toujours dans cette prison, que je ne peux pas, quoi que je fasse, de toute façon, ça va donner quelque chose ça ne va pas donner quelque chose de bien. Et quand bien même des fois j'y vais avec vraiment une grande naïveté, je suis dans des pensées très positives, j'ai pas du tout d'alarme qui s'allume ou quoi. J'y vais, je vais dans le projet ou le soin, peu importe ce que c'est. Et je me reprends une clacasse et je me redis ah bah oui, mais c'est vrai, t'avais oublié, toi tu peux pas réussir quoi. Donc je sais pas comment expliquer ça, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est usant quoi, parce que j'ai beau essayer, même des fois je lâche. Qu'est-ce que vous avez compris sur votre croyance que vous n'avez pas le droit au bonheur? Alors, oui, bonne question. J'ai compris qu'il doit y avoir des choses, moi je crois aux mémoires de nos ancêtres. Enfin, je crois qu'il y a des choses qui sont... la généalogie. Oui, merci. Je crois aussi que par rapport à tout ce que j'ai vécu, qui a été quand même très violent, qui fait un peu écho avec votre dernière aussi auditrice que j'ai un peu entendue, tout ça vient m'expliquer que j'ai pas pu dire, qu'on m'a pas cru, qu'on m'a toujours humilié, renié. D'accord. Donc ça voudrait dire que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous êtes... Tu n'existes pas, tu n'as pas de place, c'est ça. Tu n'as pas le droit. Bon, mais est-ce que ça vous arrange de continuer à rester dans cette croyance? Bonne question, ça aussi je me la pose. Et alors je me dis peut-être sûrement oui, parce que au moins là, pourtant c'est très mauvais, parce que même si tu prends le risque et pourtant j'en prends des risques, donc j'essaye de me poser cette question, oui, comme ça. Oui, mais il est certain que si vous restez dans cette croyance qui quelque part vous arrange, vous allez prendre les risques qui vont vous y emmener. Votre inconscient, il va vous guider là où vous allez échouer. Vous êtes d'accord? Aussi, tout à fait, oui, c'est ça. Mais donc la question qu'il faut se poser, c'est quel bénéfice vous en tirez? Voilà. Et moi, je crois que parce qu'au fond, au fond, c'est peut-être plus simple de rester dans ce style de vie que de faire le travail d'en changer. Exactement. Exactement ça. Et là, je pense que je suis depuis quelques années en plein dans ça. Et je tourne en boucle. Mais voyez, le problème, Alex, que vous avez et que vous avez certainement avec vos thérapeutes, c'est que de toute façon, vous nous donnez toujours raison. Quoi que je vous dise, vous me dites c'est exactement ça. Ah oui. Mais sûrement, je sais plus. Oui, mais c'est peut-être pas exactement ça. Moi, c'est votre vérité qui m'intéresse, c'est pas d'avoir raison. Ah non, mais moi non plus, je cherche pas à donner raison à l'autre, pas du tout. Des fois, d'ailleurs, on part dans je suis complètement, avec mon thérapeute, je suis contre, et c'est vraiment, mais comment dire,
J'essaye de regarder les points de vue, voilà, à tous les angles. Enfin, j'essaye du mieux qu'on peut quand on est dans soi-même, mais je vois que ça donne rien, quoi. Alors, est-ce que vous venez de dire, pour autant, je pense qu'il y a du vrai quand même, vous voyez, et j'arrive pas à sortir de ça. Vous parlez de choses qui tournent en rond. Moi, en vous écoutant, je pense à Freud, bien sûr, qui définissait la pulsion de mort comme une répétition. Et je suis aussi sensible à ce que dit Brigitte quand elle vient questionner le bénéfice primaire, le bénéfice secondaire que vous pouvez avoir à répéter certaines actions qui vont s'aborder votre possible bonheur. Voilà. Je me questionne un petit peu là-dessus, sur la part de plaisir totalement paradoxal qu'il peut y avoir parfois dans le saccage de certaines opportunités. La question que j'ai envie de vous poser, elle sera très simple. Où est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez votre plaisir selon vous ? Alors ça... À rester avec un lien de loyauté formidable vis-à-vis de vos ancêtres. Peut-être, oui, ça j'essaie de travailler, d'arrêter. Oui, Alex, vous avez parlé de généalogie, vous avez parlé de vos croyances, vous avez parlé que... comme si finalement, en continuant à rester dans des choses qui ne marcheront pas, vous ferez pas mieux que vos ancêtres et vous resterez donc dans ce lien de loyauté très très profond qui vous, sans doute que vous n'avez pas travaillé suffisamment sur votre enfant intérieur qui à un moment donné a dû avoir la rage vis-à-vis de ses parents ou de ses grands-parents. Complètement, oui. Oui, mais il est temps d'y travailler si vous voulez sortir de ça. Mais je fais que ça, Votre enfant intérieur et votre adolescent intérieur aussi peut-être. Tout à fait. La révolte. Moi, quand je vous écoute, et je trouve très pertinent ce que vous dites, Brigitte, vous dites oui à tout ce qu'elle vous dit. Et moi, j'aimerais que vous révoltiez. Vous êtes incapable de vous révolter. Parce que quand vous étiez enfant, vous avez dû essayer de vous révolter, comme tout enfant à qui on fait trop de mal. Et ça a dû être tellement violent. Le retour de bâton, que là, vous êtes incapable de vous révolter. Et si vous ne savez pas vous révolter, si vous ne savez pas trouver en vous cette petite part qui est peut-être très, très, très enfouie, mais qui peut se révolter, vous en sortirez pas. C'est dur ce que je vous dis, Alex. Non, au contraire, c'est très bien. Comment vous appelez révolter ? Parce que moi, j'en ai fait des révoltes. Alors, je voudrais, par exemple, qu'est-ce que vous êtes capable de faire de manière très agressive dans la vie ? Des fois je pique des colères monstrueuses et des fois si je me laisse aller, à plusieurs reprises j'ai cru que j'allais pouvoir tuer quelqu'un. Je vais vous dire, faut pas dire ça à l'antenne, hein, évidemment je vais pas le faire, mais je sens une rage. Voyez bien qu'elle est là quelque part, cette rage. Mais il faut qu'elle soit maintenant comprise. Par votre moi intérieur, il faut que vous puissiez comprendre que cette rage que parfois vous surprend et que vous ne comprenez pas, elle vient de cette petite fille qui, à un moment donné, a dû avoir la rage vis-à-vis de ses parents ignobles que vous avez eus. Je vous pose pas de questions sur votre enfance parce que c'est pas ça la question. La question, c'est la part de vous qui n'a pas pu se révolter par rapport à ce que vous avez subi. Et c'est cette part-là qu'il faut aller chercher aujourd'hui, pour vous en libérer et pour que vous puissiez arrêter ce lien de loyauté, d'échec continuel. La part de rage. Et pour l'exprimer, comment en tant que... Pour savoir si parce que des fois... Alors, vous avez des photos de vous, enfant ? Alors, merci, parce que je voulais le dire tout à l'heure. Vous savez, il y a plusieurs années, je n'arrivais pas à regarder une photo de moi petite. C'était impossible. Bien sûr, évidemment, c'est normal. Depuis 3 ans, maintenant j'y arrive, et non seulement j'y arrive, mais j'arrive même à me faire des sortes de méditation et j'arrive même à rentrer en contact. Je suis amie avec ma petite, je suis sa mère en fait. Hein, voilà, je suis vraiment. Non, moi je veux pas que vous soyez sa mère, je veux que vous soyez elle. Pour moi, c'est un grand l'âge qu'elle avait. Regardez ces photos de vous, petite fille. Prenez une feuille de papier et faites-la parler. Ah d'accord. Et voyez ce qu'elle vous dit. Sorte, oui. Ou enregistrez-vous. Oui. Et peut-être, je ne sais pas quel thérapeute vous avez consulté, mais peut-être vous tournez vers des psychologues, des psychiatres qualifiés, peut-être la sophrologie, parce qu'il faut aussi que ça passe par l'émotion dans votre cas. C'est plus parce que la parole, c'est très au point, la parole. Oui, vous avez raison. Oui. Vous voyez, il faut que l'émotion elle surgisse, et ça sera très douloureux. Et c'est pour ça est-ce que c'est possible qu'on n'en ait jamais fini de cette rage et qu'elle soit à la fin, à l'infini, quoi, je veux dire. Il faut en faire quelque chose. Il faut en faire quelque chose qui va vous aider. Et s'opposer, peut-être que là, la plainte que vous nous adressez aujourd'hui en disant mince, alors j'avance pas.
c'est un peu comme si vous nous disiez, mince alors ma thérapie n'avance pas. Je suis toujours dans les mêmes symptômes, je suis toujours dans les mêmes répétitions. Dites-le à votre thérapeute, dites-le, excusez-moi, mais je vous consulte depuis tant de temps, je n'avance pas, je vais pas mieux, je piétine. Dites-le lui à lui, ce thérapeute que vous consultez, envoyez valser le cadre et dites, ça suffit, maintenant j'aimerais comprendre ce qui m'arrive. Peut-être que les choses vont bouger. Ok. Faut s'autoriser ça. Vous ne devez pas vous soumettre face à quelqu'un qui serait censé être avoir le pouvoir, que ce soit. Tout à fait. Ça, je le fais, je l'ai fait. Mais j'ai pas non plus envie de faire trop parce qu'à un moment je faisais trop. Oh là, ça va pas aller. Je vais ailleurs, ça, et puis je vais dans tous les sens. Non, j'essaye de. Même si je dis là, ça ne va pas. Il faut faire. Alors la personne en face répète parce qu'elle a son discours, elle fait son travail, et j'attends un peu plus pour voir si ça donne des fruits parce que sinon je fais. Mais trop, peut-être qu'il faut que vous alliez voir quelqu'un qui soit capable de vous faire sortir de vos gonds, et sans que ça le mette, sans qu'il ait besoin de reprendre le pouvoir et sans que ça le mette en danger. C'est pas facile. Votre cas est difficile, Alex. Je suis d'accord. Ouais. Surtout que ce qui n'est pas dit est cultivé. Je veux dire, quand on a une rage immense, comme vous dites, et qu'on ne l'exprime pas, on la nourrit en soi, comme un feu qui finit par nous consumer. Bon, écoutez, moi je vous conseille de réécouter tout ce qu'on s'est dit tous les trois, et peut-être que ça va être plus facile pour vous d'entendre tout ce qu'on vous a dit, parce que sur le moment on est dans l'action, donc on n'a pas. Mais à froid, vous allez peut-être entendre des choses qui passent, et vous allez vous entendre me dire que j'ai tout le temps raison. Merci, vous Alex. Avez tort, Brigitte. En tout cas, merci beaucoup, parce que je suis beaucoup aux émissions, et merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre confiance. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil du jour. On va vous proposer de faire du sport ensemble.